Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Elvic TV Résistance, la voix de la résistance panafricaine. Comme vous le savez, depuis la cession au pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, de nombreux leaders politiques ont perdu la vie dans ce qui a été par moments suspecté par l'opinion publique nationale comme des empoisonnements, et le désastre, si on peut appeler cela ainsi, continue. En effet, l'aspect physique du général Chérif Ousmane, chef d'état-major de l'armée de terre, s'est assez dégradé sur des photos qui ont été publiées récemment sur les réseaux sociaux, et aussi on dirait-on à la suite de cela, Chris Yapi, un enquêteur donc sur les réseaux sociaux qui est inconnu donc de l'opinion publique, a publié plusieurs vidéos ces jours-ci où il a fait état d'une pas d'une tentative mais d'un empoisonnement, pas d'un présumé mais d'un empoisonnement du général donc des forces armées de Côte d'Ivoire, Chérif Ousmane, par son ministre de tutelle, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, dit photocopie, le frère cadet d'Alassane Dramane Ouattara. Pour faire taire ces rumeurs, Chérif Ousmane est sorti donc de son silence et pour, comme vous le voyez, esquisser ses pas de danse à un concert ou à un anniversaire, car nous voyons là assez de personnes rassemblées. Donc le général en tenue civile a esquissé quelques pas de danse sur le son d'une musique reggae chantée par le chanteur Fadal D, un inconditionnel donc du RDR. Donc Chérif Ousmane, par ce acte, veut prouver à l'opinion publique nationale qu'il se porte super bien, qu'il n'est pas malade. Est-ce que Chérif Ousmane est réellement en bonne santé comme il le prétend? La question est posée. En tout cas, dans un passé récent, plusieurs autres leaders politiques ou des chefs militaires du régime d'Alassane Dramane Ouattara avaient changé brusquement, en tout cas leur aspect physique avait changé brusquement, s'était dégradé et s'en est suivi la mort. On voit par exemple sur cette image le ministre Charles Dibi Kofi, ancien ministre de l'économie et des finances sous Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Ensuite, ce dernier a été ministre des Affaires étrangères et ensuite président du Conseil économique, social et environnemental. Ce monsieur a vu son état physique se dégrader d'une façon très rapide. S'en est suivi la mort et ça a été ensuite celui du colonel Isiaka Ouattara dit Ouattao, ancien commandant en second de la garde, commandant même de la garde républicaine de la sécurité présidentielle, donc ensuite sous-chef d'état-major, voilà, de l'armée nationale ivoirienne, le colonel Ouattao, qui était très proche de Guillaume Kibafori Soro, ancien chef rebelle, ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, qui était en rupture de banc avec Alassane Dramane Ouattara, est mort aux États-Unis d'Amérique d'une diabète, voilà, d'une pathologie qu'on a qualifiée à l'époque de diabète. Ensuite, ça a été le premier ministre Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko est décédé 8 mois après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, celui qu'il avait remplacé à la primature. Ahmed Bakayoko est décédé d'un cancer fulgurant, selon la version officielle en Allemagne, dans un centre de soins contre le cancer. Et celui qui a remplacé Guillaume Kibafori Soro à l'Assemblée nationale, au perchoir, donc Amadou Soumaoro, a lui aussi vu son état se dégrader et transporté en Turquie pour y subir des soins. Il a aussi rendu l'âme dans ce pays. Et on voit le président du Conseil économique et social, M. Koné, donc Mamadou Koné, qui a été celui qui a validé la candidature illégale, qualifiée d'illégale par l'opposition politique d'Alassane Dramane Ouattara, et qui a vu son état de santé aussi se dégrader
en un laps de temps très court et mort s'en est suivi. Il y a aussi aujourd'hui, on suspecte que Adama Bictogo, le président actuel de l'Assemblée nationale, qui souhaitait remplacer Alassane Dramane Ouattara au pied levé à la candidature pour le compte du RDR, RHDP à la présidence de la République, son aspect aussi a beaucoup changé. Adama Bictogo semble amaigri, comme l'est aussi Chérif Ousmane, chef d'état-major de l'armée de terre, nommé général de brigade par Alassane Dramane Ouattara. Chérif Ousmane a-t-il été empoisonné comme l'affirme Chris Yapi? C'est la question, mais tout comme les autres, Chérif Ousmane est sorti pour démentir ces rumeurs. Les autres, en tout cas beaucoup d'entre eux, pour le cas par exemple d'Ahmed Bakayoko, d'Amadou Gon Coulibaly et de bien d'autres, ils sont sortis pour démentir les rumeurs qui couraient sur leur compte, sur leur état de santé. Mais ensuite, quelques mois plus tard, ces personnes sont passées de vie à trépas. En tout cas, le pouvoir mange ses fils depuis l'arrivée d'Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Ce sont des cadres et non des moindres qui décèdent, des cadres qui souvent ont des ambitions présidentielles ou ont des ambitions politiques élevées. Et Chérif Ousmane, était-il un danger ou est-il, puisqu'il est toujours en fonction, est-il un danger pour le régime Ouattara? La question est posée. Est-il réellement malade? Pourquoi a-t-il disparu de la circulation? Où se trouve-t-il? Est-il, par exemple, en train d'effectuer un travail qui nécessite qu'il soit absent des radars? Il n'était pas présent au dernier défilé du 7 août dernier. Il a pris l'habitude d'être toujours présent au défilé militaire. Il était même celui qui dirigeait les troupes, puisqu'il est le chef d'état-major de l'armée de terre, donc celui qui dirigeait les troupes qui devait prendre part au défilé. Que se passe-t-il exactement chez Chérif Ousmane, qui a vu son état, en tout cas son état physique, son aspect physique se dégrader au fur de ces années. En tout cas, nous suivons de près cette affaire et bien d'autres, et nous vous tiendrons informés dans les jours ou les semaines qui suivent sur notre chaîne Elvic TV Résistance. Pour ce faire, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater, et si vous ne l'avez pas encore fait, et surtout n'hésitez pas à cliquer sur la clochette de notification et soutenez Elvic TV en partageant, rendez viral ces contenus que nous créons, et surtout permettez-nous aussi de pouvoir vivre en soutenant la voie de la résistance. Passez une excellente journée. À très bientôt.